Alors, j'ai une fonction fx qui est définie sur R et qui vaut donc pour le point x exponentielle moins x carré sur 2, multiplié par l'indicatrice. Ça, c'est une indicatrice que x soit plus grand que 0. Alors, cette indicatrice vaut 0 ou 1. Elle vaut 0 si c'est vrai, que x est plus grand que 0. Pardon, elle vaut 1 si c'est vrai et 0 sinon. Donc, en fait, c'est strictement équivalent à la définir de cette manière-là en deux parties, en disant, bah voilà, elle vaut x exponentielle moins x carré sur 2 si x est positif, et 0 sinon. Voilà, mais moi, je préfère personnellement la forme avec l'indicatrice qui est nettement plus compacte. Et donc la première question qu'on me pose, c'est montrer que fx est une densité de probabilité. Alors, fx est une densité si et seulement si trois conditions sont réunies, petit a, quel que soit x dans R, fx est positif ou nul. Deuxièmement, fx est continu sur R. Et troisièmement, fx est intégrable, c'est-à-dire que l'intégrale de sa valeur absolue est finie et son intégrale donc sur R vaut 1. Alors, on y va. Donc, vérifions que les trois points sont validés. Petit a, est-ce que fx de x est toujours positif? Bon, bah, on a que c'est un produit en fait de fonctions positives, puisque, alors, si x est négatif, ce qui pourrait poser problème, fx de x vaut 0. Donc ça, ben 0, c'est positif ou nul. Et inversement, si x est positif, alors fx est un produit de fonctions positives, qui est donc la fonction identité, et une exponentielle, et l'exponentielle, c'est toujours positif. Donc ça, il n'y a pas de problème. Deuxièmement, fx est-elle continue sur R? Est-ce que je lève le stylo quand je dessine fx? Eh bien, on regarde fx et on se dit que, alors, lorsque x est strictement négatif, bon, ben, fx de x vaut 0, ça c'est continu. On peut difficilement faire plus continu qu'une fonction constante. Lorsque x est strictement positif, fx de x vaut donc, on l'a déjà dit tout à l'heure, ce produit-là. Donc ça, c'est un produit de fonction continue. Donc continu comme produit de fonction continue. Et troisièmement, lorsque x vaut 0, alors on a bien que x exponentielle moins x carré sur 2, c'est-à-dire 0 fois 1 vaut 0, donc on n'a pas de problème en 0 non plus. Ok. Notre fonction est continue. Troisièmement, nous allons vérifier que l'intégrale de f de x est égale à 1. Donc l'intégrale de f de x dx, c'est égal à l'intégrale entre moins l'infini, donc et plus l'infini, de x exponentielle moins x2 sur 2, indicatrice que x soit positif dx. Et en fait, l'indicatrice, vous allez pouvoir la reporter aux bornes de l'intégrale, c'est-à-dire qu'en fait, cette intégrale, finalement, c'est juste une intégrale entre 0 et plus l'infini de x exponentielle moins x2 sur 2. Parce que de toute façon, avant, elle vaut 0, donc l'intégrale de 0, c'est 0. Voilà. Alors, comment on fait pour calculer ça? Ça fait peut-être longtemps que vous n'avez pas fait d'intégrale. Du coup, je vais vous rappeler que nous, ce qu'on essaie de voir, là, ce qui serait bien, c'est qu'on aperçoive une dérivée, quelque chose qui ressemble à une dérivée de quelque chose qu'on connaît, qui serait donc la primitive et qui nous permettrait de calculer directement cette intégrale. Bon, il y a d'autres méthodes, mais ça, c'en est une, et c'est comme ça qu'on va procéder pour celle-ci. Donc, pour rappel, si vous avez l'exponentielle d'une fonction u,
et que vous voulez la dérivée de cette chose-là, hein, eh bien, ça vaudra u' de x exponentielle de u de x. Hein, donc, la dérivée de la fonction multipliée par l'exponentielle de départ. Ce qu'on a ici, ça ressemble quand même beaucoup, hein, parce que si vous regardez quelle est la dérivée de exponentielle moins x carré sur 2, eh bien, ce serait donc la dérivée de moins x carré sur 2 multipliée par l'exponentielle de moins x carré sur 2. Et ça, c'est égal à moins 2x sur 2. Donc moins x en fait. Donc là, il semblerait qu'on ait quasiment ça à un signe moins près. Donc si vous voulez, je peux vraiment l'écrire explicitement. On va dire que c'est égal à moins l'intégrale entre 0 et plus l'infini de moins x exponentielle moins x carré sur 2 dx. Et ce machin-là, c'est la dérivée de exponentielle moins x carré sur 2. Donc ça vaut, la primitive, c'est exponentielle moins x carré sur 2 entre plus l'infini et 0. En plus l'infini, vous savez que la limite, c'est 0. En 0, ça vaut 1. Donc, du coup, on a 0 moins 1 ici. Hein, et puis là, on a un moins. Donc, tout ça, ça nous fait bien 1. C'est ce qu'on voulait démontrer. Donc, le fait qu'elle soit intégrable, par ailleurs, parce que tout à l'heure, on a parlé de l'intégrabilité comme étant le fait que la valeur absolue de la fonction soit intégrable, bah, vous voyez qu'en fait là ça revient au même, hein, puisqu'on est toujours positif. Donc la fonction bien sûr intégrable. Très bien. Donc maintenant, deuxième question. On va se donner x, une variable aléatoire de densité f. Et on va demander de montrer que x carré suit une loi exponentielle dans certains paramètres lambda qu'il faut déterminer. Non, donc on n'a pas d'infos sur lambda. Donc, il y a plusieurs manières de faire ça. Je vous propose l'approche par fonction de répartition. Donc, la fonction de répartition, donc soit y positif. Alors pourquoi positif en fait? Parce que x carré, c'est un carré, donc c'est positif. Donc comme x est dans R, x carré est dans R+. Hein. Du coup, le domaine, si vous voulez, c'est pas hyper bien expliqué mon truc, le domaine de y, c'est R+. Parce que c'est le carré de quelque chose qui est dans R. Fy au point y, c'est égal à la probabilité que grand Y soit plus petit que petit y. C'est donc égal à la probabilité, que x carré soit plus petit que petit y. C'est donc égal à la probabilité que x se trouve entre racine de y et moins racine de y. Donc là, ça c'est pas mal, parce que ça veut dire qu'on s'est retrouvé déjà dans un cas qu'on connaît, c'est-à-dire on s'est retrouvé dans la fonction de répartition de grand X. Et ça, c'est égal à f grand X. Hein. Vous voyez que là, attention, j'ai f grand Y, ça y est, on est de nouveau chez X. Donc c'est la fonction de répartition de X au point racine de Y, moins la fonction de répartition de X au point moins racine de y. Or, notre x est une variable qui est uniquement définie sur les positifs. Hein. Donc ça vaut 0. Du coup, c'est égal à grand fx de racine de y. Ok. Du coup, que vaut la densité de y au même point? C'est la dérivée de sa fonction de répartition. Et donc, c'est égal à la dérivée de grand fx de racine de y. Et là, vous voyez qu'on a une composée de fonctions.
Donc vous savez que de manière générale, pour dériver f rond g, donc f de g de x, eh bien c'est égal à f' de g fois g'. Donc là c'est pareil, donc pour nous en fait g c'est la racine et f c'est grand fx, donc du coup nous ça va être petit f x de racine de y multiplié par la dérivée de racine de y qui vaut 1 sur 2 racine y. Et fx de racine de y, eh bien ça vaut racine de y multiplié par exponentielle de moins racine de y au carré sur 2. Et j'ai toujours le 1 sur 2 racine de y qui traîne. Donc voilà qui s'annule. Et j'ai finalement 1 demi exponentielle de moins y sur 2, qui est effectivement donc une loi, la densité d'une loi exponentielle de paramètre 1 demi. Donc ça c'est sur les positifs et elle vaut 0 sinon. Ok, maintenant qu'on sait ça, il nous reste plus qu'à calculer l'espérance, question 3, calculer l'espérance de y et la variance de y. Hop. Ben, on a de la chance parce qu'en fait, l'espérance d'une loi exponentielle, eh bien, donc de paramètres θ, eh bien, c'est égal à 1 sur θ. Donc, l'espérance de y, c'est égal à 1 sur 1 demi, et donc c'est égal à 2. Et sa variance, eh bien, c'est égal à 1 sur le paramètre au carré, donc c'est égal à 4. Et voilà.